Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment finir le napperon avec la technique du crochetage simple qui est accessible à tout le monde. Avant de pouvoir réaliser les différents crochetages, je dois bien entendu d'abord réaliser la dernière remontée ici en fond épingle close du volet. J'ai déjà terminé cette partie-ci pour pouvoir commencer à crocheter les premières paires et à les évacuer, ce qui va me faciliter le travail, surtout à la fin avec les coquilles. Pour le crochetage, on va simplement faire le crochetage que je vous ai déjà montré dans d'autres ouvrages, donc avec un simple crochetage et un double nœud. Ici, nous avons deux épingles à chaque démarrage. Nous avons l'épingle, celle-ci, que je vous soulève un peu plus, qui est l'épingle qui a servi à faire le point technique, c'est-à-dire le fond épingle close du volet. Et la deuxième ici, qui était notre épingle de montage. C'est là, sur celle-là qu'on a posé notre paire qu'il fallait ajouter. Et c'est celle-là qu'on va enlever pour retrouver la petite boucle de crochetage justement. Si vous avez un doute, parce que c'est très serré, n'hésitez pas au départ à soulever les deux épingles et à bien repérer quelle épingle vous devez enlever. Ici, j'enlève donc l'épingle, on voit la petite boucle de crochetage. Je prends mon crochet, je travaille moi avec un 0,5, ça passe bien en général. J'ai devant moi maintenant mes deux fils. J'ai deux torsions puisque je sors du fond épingle close du volet. Je vais crocheter comme d'habitude mon fil de gauche. Alors comme je dis comme d'habitude dans les ouvrages que nous avons déjà vus avec des fonds. Je crée une petite boucle de fil entre mes doigts simplement pour pouvoir mieux le guider. Je crochette mon fil. Voyez, comme je tiens la boucle, mon fil reste bien accroché dans le crochet. Je tire le tout délicatement à travers le trou. Ah, évidemment, dans des ouvrages comme ça, ça s'accroche de partout. J'ai donc maintenant ma grande boucle de crochetage. Je prends le fil de droite de la même paire que je passe à travers la boucle. Et je vais tirer délicatement sur le fil de gauche pour tout venir caler. Alors n'hésitez pas à prendre le temps de bien mettre vos fils en place pour que les torsions ici soient jolies. Je vais soulever un petit peu mon épingle et la décaler pour que vous puissiez voir. Je vais faire un simple double nœud. Et ce double nœud, je viens le caler au maximum contre mon épingle. C'est pour le rendre plus discret. Je ne vais pas tirer entre les épingles puisque je me retrouverai avec mon nœud en plein milieu. Alors, il existe des techniques de finition qui sont, on va dire, quasiment invisibles, voire invisibles. Je ne les connais pas encore, donc c'est au programme de mes prochains apprentissages. Lorsque je saurai faire ça et que je le maîtriserai, je ferai évidemment un petit projet pour apprendre à le faire. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc, un simple crochetage avec double nœud marche aussi. Là, je vais remettre mon épingle, j'enfonce le tout et vous voyez, je vais tendre les fils que j'ai coupés, parce que j'ai coupé, pardon, j'ai oublié de le dire, les fuseaux. Je garde une dizaine de centimètres disponibles en cas de besoin. S'il y a un souci, un fil qui casse ou n'importe, j'ai au moins un peu de matière pour faire une réparation. Et je tire bien le tout pour que mon nœud reste bien sous l'épingle. Si je me mets à tirer dans l'autre sens, je vais décaler mes fils. Et je vais faire ce crochetage tout le long. Nous sommes presque arrivés au bout. Il faut encore amener toutes les paires pour pouvoir faire la coquille. Nous allons donc arriver à notre point de départ. Il faut bien remonter ici la ligne en fond épingle close du volet, puisque nous devons récupérer ici le tout petit bout pour faire l'arceau intérieur.
Et on va voir surtout comment, à cet endroit-là, on va justement crocheter ce petit bout, plus la paire de meneurs qui arrive au même endroit. Je suis arrivée à la dernière, on va dire, descente vers l'intérieur de mes meneurs, qui sont pour l'instant en attente ici. C'est vraiment la dernière traversée. Donc mes meneurs vont traverser toutes les paires de la coquille et on va crocheter du coup chaque paire et les meneurs à l'endroit qui est réservé pour chacun. Je vais commencer mes crochetages par les paires qui sont sur l'extérieur. Ça va me permettre, en laissant encore mes meneurs, on va dire libres, de gérer encore les tensions entre les paires concernées. Donc je mets bien en place ma paire à crocheter en tirant encore sur mes meneurs avant de faire le crochetage. Et même une fois que le crochetage est démarré, s'il y a besoin, je peux encore tirer dessus. J'ai crocheté toutes mes paires à part la dernière et vous voyez, je peux encore justement ici gérer mes tensions. Alors j'ai crocheté mais je n'ai pas encore fait les doubles nœuds par contre, hein, pour justement pouvoir encore jouer et bien tendre le tout. Et maintenant il me reste du coup ma dernière paire de chaînes et mes meneurs à crocheter. Alors j'espère qu'on va y voir quelque chose parce que c'est très serré. On va utiliser les deux épingles qui sont ici. L'épingle à droite va me servir à crocheter ma paire blanche et mon épingle à gauche va me servir à crocheter mes meneurs. Le crochetage sera le même comme d'habitude. Je crochette les meneurs en dernier toujours pour pouvoir encore jouer sur les torsions et les tensions. J'ai crocheté ma paire blanche, je tends encore le tout et je vais venir crocheter maintenant mes meneurs dans la dernière épingle. Pour les meneurs, donc j'ai enlevé l'épingle, j'ai passé mon crochet, j'ai mis 2 torsions sur mes meneurs. Je crée ma boucle comme je fais d'habitude, ça il n'y a pas de changement. La seule chose qu'il va falloir penser à faire, une fois que le crochetage est fait, pour ça que je ne le fais qu'après, c'est pour une question de place, vous allez voir. On va remettre l'épingle qui sert de poteau. Alors l'épingle qu'on vient d'enlever, c'était l'épingle de montage. Et il ne faut pas oublier qu'à cet endroit-là, nos meneurs sont censés tourner. Donc il va bien falloir mettre cette épingle donc derrière les torsions. Je ne pense pas que vous allez voir grand-chose là sur la vidéo. Mais pensez à la mettre pour créer justement ce virage. Et là, je prends le temps de bien tout tendre à nouveau, puisque tout est crocheté, avant de pouvoir faire mes nœuds définitifs. Donc, double nœud tout simple. Alors, évidemment, ici, ça va être un peu compliqué de les cacher, parce qu'en plus, on n'a pas d'épingle. Donc, vous les mettez bien au maximum sur la jonction entre deux lignes. Et voilà, tout est noué, il n'y a plus qu'à couper, toujours en laissant quand même une bonne dizaine de centimètres, on ne sait jamais. Je vais passer le durcisseur à dentelle, mais avant ça, je vais vérifier tout autour de mon ouvrage s'il n'y a pas des paires à recentrer, à recadrer, notamment par exemple, vous voyez dans le mat, si je trouve que c'est pas mis correctement, je prends moi mon petit crochet et je repousse les paires parfois pour les rendre ça plus joli. Ça peut arriver aussi justement dans la coquille, si l'alignement n'est pas correct par rapport à ce que je souhaite. Je repousse tout ça avant de durcir.